Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en cette nouvelle année, d'ailleurs encore une fois bonne année à tous, je voulais faire une nouvelle vidéo de un nouveau bookshelf tour parce que ça fait 3 ans maintenant que j'en ai pas fait je crois. Je vous remets d'ailleurs la première vidéo là ou là, je sais pas trop où. Parce que j'en avais fait un il y a très longtemps, mais c'était vraiment mon premier bookshelf tour et depuis forcément ma bibliothèque a été mise à jour. Il y a des choses qui ont changé, qui sont parties, il y en a d'autres qui sont arrivées, donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc on y va tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer par l'étagère qui est tout en haut, qui est genre tous mes livres qui sont en grand format, si je puis dire, ou du moins en livres reliés. Donc, voilà une partie. Je vais vous les présenter tout de suite. Je vais débarrasser un petit peu tout ça. Alors ici, on a les 3 livres qui sont issus de la collection Cranford. Ça fait... je sais pas si vous avez vu à la télé, des fois il y a des pubs pour des livres qu'on va chercher au marchand de journaux. Donc c'est en partie ces livres-là, donc c'est des classiques. Donc là on a Orgueil et Préjugés. Voilà. Léo de Hurlevent. Et les 4 filles du Docteur March. Normalement, il y en a beaucoup plus dans la collection, mais je me suis arrêtée là parce que, vous savez, au bout d'un moment, ça revient cher. Et puis, j'aimais beaucoup déjà ces 3-là, donc je suis très contente. Ensuite, on a la trilogie The Cruel Prince, donc le prince cruel en français. Donc moi, j'ai la version en VO et pas la version en VF. La version en VO est sortie il y a très longtemps. Et c'est je crois, c'est le premier livre qui m'a fait découvrir le young adult américain, anglais. Donc ça fait très très longtemps que je l'ai ce livre, pratiquement dès sa sortie en fait. Donc c'est quelque chose de précieux pour moi. Et je suis trop contente d'avoir la trilogie comme ça en VO. Je suis très contente de la voir, surtout qu'en VF, je sais pas si, je crois que maintenant elle existe en relié, mais je préfère la reliée VO. Ensuite, on a une édition de Six of Crows de Leigh Bardugo qui est assez spéciale parce que je l'ai achetée à New York, directement à New York, dans la boutique, j'ai oublié le nom, mais c'est une boutique, une librairie très connue à New York. Et donc j'ai pris une édition qui est signée. Voilà, c'est Strange Bookstore. Donc voilà, signée de la main de Leigh Bardugo. D'ailleurs, j'ai appris que, on l'a tous appris, hein, que l'adaptation en série par Netflix a été annulée, ce que je trouve vraiment hyper regrettable. Parce que c'était une très très bonne série. Donc ouais, je trouve ça hyper dommage. Et donc comme vous le voyez, j'ai pas la suite. Faut que je l'achète. Il faut que je la lise surtout. Ensuite, on a The Crown's Game. C'est genre un livre qui se passe en Russie. Et c'est avec des magiciens, je crois, à la cour de Russie. Enfin, c'est super, super bien. Faudrait que je lise la suite. Je me rappelle plus trop de celui-ci, mais je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, on a Six Crimson Cranes d'Elizabeth Lim. Je l'avais acheté vraiment clairement pour sa couverture qui est genre sublime. Sublimissime. Je sais plus comment il s'appelle en français. Je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps en français. Et qu'il y a une suite aussi, mais je pense pas que j'irai la suite parce que ça m'avait pas tant emballé que ça. Et j'ai trouvé en fait le livre un peu long.
Donc je pense pas que je lirai la suite. Mais le livre est vraiment magnifique, donc c'est un bel ajout dans la bibliothèque. Ensuite, on a une édition de La forme de l'eau, le livre de Guillermo del Toro, sous forme de livre en gros. Et c'est une très belle édition aussi, avec des ajouts. En fait, on retrouve les scènes du film, mais il y a des ajouts en fait par rapport au film. Et moi, j'avais adoré le film, donc ça c'est obligatoire dans ma bibliothèque. Ensuite, on a Harry Potter et The Cursed Child, je sais plus le nom en français, mais c'est pareil, ça, je pense que je vais le vendre parce que je vois pas l'intérêt de le garder. Je l'ai lu une fois et puis basta, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais pousser tout ça. Alors, j'ai une édition de Babel de Saxus. Le livre est pas dans le coffret, mais le coffret est vraiment beau. Je le montrerai plus en détail si vous voulez, mais c'est une version reliée qui est vraiment magnifique. Je suis en train de le lire en ce moment, c'est pour ça que le livre est pas là. Et j'en suis à une centaine de pages et vraiment le livre est super super bien. Et du coup j'ai mis ce livre là en pause pour pouvoir lire Babel justement. The Adventures of Amina al-Sirafi. C'est vraiment un livre que j'ai acheté clairement pour sa couverture qui est juste sublime. J'ai jamais vu un livre aussi beau de toute ma vie. Pareil, je vous montrerai la couverture plus en détail parce que les jaquettes, je les enlève pour pas les abîmer et je les mets de côté. Je les remets une fois que je les ai lus du coup. Et je vous montrerai pareil en détail comment il est, mais en fait le livre raconte une pirate à la retraite ça se passe en Asie du coup, en Inde, etc., près de l'Inde, Madagascar, etc. Et c'est vraiment super. Franchement, je le recommande aussi. Ici, en dessous de ma petite pop de Mérida, on a toute la collection de Un palais d'épines et de roses que j'adore. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais prévu de lire la suite. Il faut vraiment que je me mette sur la sœur, basée sur la sœur, mais il faut vraiment que je m'y remette. Là, on a une petite bougie Cardan, du coup, Cardan, je sais pas comment ça se prononce, qui est le personnage tiré de The Cruel Prince, de la boutique La Carnum Inflammare. Je sais pas si elle existe encore, mais du coup, je l'ai terminée il y a très longtemps cette bougie, et elle sent trop trop bon. Vous verrez dans la vidéo, il y en a encore plusieurs de cette boutique-là, de ces bougies, parce que franchement, elles sont exceptionnelles. On retrouve vraiment l'ambiance des livres, c'est assez incroyable. Donc vraiment, je vous recommande à 100% cette boutique. Bon, ensuite, on a des livres pas très intéressants. Enfin, c'est genre un livre de poèmes, La France en 100 poèmes. Le grand livre du lion, parce que c'est mon style astro. Et le premier volume de Heartstopper. J'ai pas les autres, enfin si j'ai les autres, mais sur ma liseuse. Donc voilà. Et un livre sur BTS. Ensuite, ma deuxième étagère du haut, on a Grim Lovelies. Celle-là, c'est une édition en VO. Je crois que je l'ai jamais lu. Je l'avais reçu dans une box il y a très longtemps. Mais pareil, je crois que je l'ai vraiment jamais lu. Et pourtant, il est sorti en français, il me semble. Donc, peut-être que je le lise. Ensuite, on a le livre de la nuit d'Holly Black, qui est vraiment génial. J'avais adoré ce livre. Pareil, version reliée de Saxus, qui est sublime. J'aime les beaux livres, je pense que ça se voit dans ma bibliothèque, mais j'aime vraiment ça. Surtout les livres reliés, donc voilà. Hop. Ensuite, toujours chez De Saxus, La 9e maison de Leigh Bardugo, et il faut que j'achète la suite, absolument, parce que j'ai trop envie de le lire. Et c'est vraiment un truc dark et tout, enfin, c'est pas vraiment le genre de livre que je lis d'habitude, mais celui-là, il est vraiment bien.
Ça, c'était mon coup de cœur de 2021, je crois. La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab, qui est vraiment incroyable. Je crois qu'ils vont l'adapter. Je sais plus par qui, peut-être par Netflix ou pour le cinéma, je sais plus. Mais vraiment incroyable. Donc lisez-le absolument. En plus, ça parle d'une française, donc et ça se passe en France au début, donc voilà. Ensuite, juste en face, la grande pile qui est là. La majorité, c'est des livres de Disney, des livres young adultes Disney, parce qu'ils font de plus en plus ça maintenant pour, par exemple, les sorties de films, de remakes notamment. Donc voilà. Sauf celui-ci qui est Bravely, qui est basé sur, je crois que c'est le premier livre young adulte basé sur un Pixar, et donc qui est basé sur forcément, le film Rebelle. Et la couverture est vraiment magnifique. Et je l'ai jamais terminé. C'est vraiment une honte. Parce qu'il était bien en plus. Il reprenait bien les codes du film et tout. Ça faisait une bonne suite au film en fait. Donc faut vraiment que je le finisse. Mais c'est encore frais dans ma tête, donc ça va. Celui-ci, Broken Wish, il est pas terrible. Je vous le conseille pas trop. Donc c'est par Julie Dao, je crois qu'elle s'appelle. Et ça reprend un peu les codes du conte fantastique avec une sorcière qui va lancer une malédiction sur une famille. Et je crois que celui-là, c'est le premier d'un long livre, d'une longue saga. Mais franchement, moi, j'avais trouvé ça long. Même si c'est bien, mais je sais pas, j'ai pas été embarquée par l'histoire, donc voilà. Ça, c'est le scénario de Les Animaux Fantastiques. Mais pareil, je pense que je vais le vendre parce que j'ai pas... Ça prend de la place pour rien. Et pareil, je l'ai lu qu'une fois et puis basta, quoi. Donc je vais pas le garder. Celui-ci, du prix de Guenièvre, j'ai les 2 premiers. Le deuxième est dans ma palle. Celui-ci, j'avais bien aimé. Mais en fait, j'ai du mal à rester embarquée dedans. Alors que pourtant l'histoire est vraiment bien, mais je sais pas, j'ai du mal à continuer la saga en fait. Donc je pense que je vais les revendre sur Vinted aussi. Malgré que c'est vraiment, j'adore ce genre de jaquette un peu avec du papier glacé, là c'est vraiment une belle couverture. Ça c'est, je sais pas si vous en avez entendu parler, Prince of Song and Sea. C'est le premier d'une série que Disney a mis en place. Celui-ci, il est basé sur forcément le prince Eric. En fait, c'est le film La Petite Sirène, mais raconté du point de vue du prince. Et il y a des ajouts en plus, en fait. Et c'est comme si on redécouvrait le film, en fait. Et c'est vraiment une super série, je pense. Je vais continuer. Je sais que le deuxième livre est sorti. Il est basé sur le prince Philippe, La Belle au Bois dormant. Et le troisième, je crois que c'est sur Cendrillon. Ouais, je crois que c'est sur le prince de Cendrillon. Donc je pense que je vais continuer à acheter la suite parce que franchement c'est une super série. Et c'est vrai que les princes, on les voit pas tant que ça. Enfin, il y a des films où ils sont vraiment pas mis en avant, c'est plus vraiment la princesse. Donc c'est très très intéressant de redécouvrir ces personnages à travers une série de livres en fait. C'est vraiment, je trouve que Disney a vraiment fait un bon truc ici. Ensuite, on a Hello Cruel Heart, qui est, je crois, Hello Cruella en français. Donc le titre français rend pas du tout hommage au titre anglais, ce qui est très dommage. Donc celui-là, c'est pareil, c'est genre un préquel du film Cruella. Et qui était pas mal, pas non plus exceptionnel. Mais en gros, ça revient sur l'adolescence de Cruella, son premier amour, etc. Donc son amour pour la mode aussi. Donc voilà, il est pas terrible en vrai. Pour être honnête, mais je trouve que la couverture est vraiment trop classe et tout. Donc voilà. Celui-ci, Heart of the Moors,
C'est en fait la transition entre le premier Maléfique et le deuxième. Et ça explique en gros comment Aurore va laisser son royaume en fait à son peuple. Parce qu'elle veut pas en fait être la princesse, être la reine de ce peuple-là alors qu'elle le connaît pas en vrai. Et ça on permet de voir en fait un peu plus en profondeur la lande. Je crois que c'est ce mot-là en plus en anglais dans le film, je crois, je suis pas sûre. La lande, qui est vraiment son pays adoptif, si je puis dire, à Aurore. Donc voilà, si vous aimez Maléfique, je vous le conseille. En plus, c'est par Holly Black qui a écrit tous les The Cruel Prince, etc. Donc je vous le conseille. Celui-ci, c'est pareil, un livre qui se passe pendant le film La Belle et la Bête avec Emma Watson. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est Belle qui plonge dans un livre et qui est littéralement coincée dans un livre, en fait. Donc, c'est vraiment pas mal et on voit comment elle essaye de s'en sortir. Donc, c'est vraiment un bon livre aussi. Enfin, moi, de toute façon, j'adore La Belle et la Bête. Donc, forcément, j'ai aimé ce livre. Pareil, celui-là, il est aussi basé sur La Belle et la Bête, mais celui-ci, c'est le premier d'une série que, pareil, Disney a mis en place. Celui-ci, il est basé sur La Belle et la Bête, mais le dessin animé, le film d'animation. Et en gros, la série s'appelle The Queen's Council. Et on découvre en fait comment les princesses Disney vont devenir reines. Donc ça c'est vraiment cool aussi, c'est une bonne idée. Et celui-ci du coup il est basé sur Belle et ça se passe pendant la Révolution française. Donc c'est un cadre assez inattendu si je puis dire. Mais on s'y retrouve bien. Franchement, on sent que l'autrice a fait des recherches et tout, donc c'est cool. Et ça, c'est vraiment ce livre-là que j'ai. C'est la première couverture, je crois. Ils en ont fait une nouvelle qui est super moche maintenant. Donc celui-là, je le garde très précieusement. Et je crois qu'il y a les Mulan et Jasmine qui sont sortis aussi. Peut-être depuis, il y en a eu d'autres, mais pour l'instant, j'ai que celui de Belle. Il y a celui de Mulan qui m'intéresse beaucoup aussi. Maintenant, si on passe à la dernière partie de l'étagère, du coup, on a la saga Lady Helen, qui est genre incroyable. J'en avais déjà parlé dans mon premier bookshelf tour, mais c'est vraiment une saga à lire. Si vous aimez genre la période Orgueil et Préjugés, etc., c'est vraiment à lire. Il y a du fantastique, il y a de la romance, donc vraiment lisez-le. En plus, l'héroïne est vraiment incroyable, donc vraiment c'est à lire d'urgence. Ça, c'est Heartless, un livre basé sur la reine de cœur, comment elle est devenue reine de cœur en gros. Et j'avais beaucoup aimé, donc pareil, très bonne lecture. Alors ça, il faut vraiment que je lise la suite. C'est Vicious de Vichy Schwab. Vichy Schwab, qu'on ne présente plus clairement. Et je crois que la saga est vraiment bien. J'ai que le premier livre, donc je m'en rappelle plus trop en plus. Mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé ma lecture, donc il faut vraiment que je m'y reprenne. Ça, c'est un livre sur des anecdotes Disney, en gros, pour les fans. Et je crois que l'auteur est décédé il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Mais c'est un très bon livre, un livre aussi pour découvrir plein d'anecdotes, etc. Donc voilà. Rose éternelle, c'est un livre, une réécriture en fait de La Belle et la Bête. Vous verrez tout le long de cette vidéo, j'ai plein de livres sur La Belle et la Bête parce que c'est mon histoire préférée forcément. Et j'avais vraiment beaucoup aimé celui-ci, je l'ai pas terminé, ça fait vraiment longtemps que je l'ai en plus. Mais c'est vraiment un pavé.
Je suis pas sûre, mais je crois que c'est un auto-édité, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Mais en tout cas, la couverture, elle est incroyable. Ouais, très très beau livre, et il faut vraiment que je le continue. Ensuite, on a Le Dernier Magicien, qui est assez connu, je crois, mais que j'ai du mal à rentrer dedans, en fait. Ça fait un bon moment que je l'ai maintenant, et j'ai du mal à rentrer dedans. Pourtant, j'en ai entendu que du bien, mais je sais pas, faut que je réessaye de le lire. Ensuite, on passe à l'étagère du dessous. Alors ici, on a Sorcery of Thorns en VO. D'ailleurs, moi j'ai une couverture qui est coupée, on voit pas ses yeux, je suis trop triste par rapport à ça. Ça fait longtemps que je l'ai aussi. Et j'aime bien parce que ça brille un peu. Donc ça c'est cool. J'ai un marque-page dedans, mais je l'ai terminé en vrai. Hein, et je l'avais beaucoup aimé. Ça parle de magie, ça parle de livres, donc forcément, tout pour me plaire, quoi. Donc très très bon livre. J'ai vu qu'il y avait une suite qui était sortie et faut que je me l'achète. Voilà. Ensuite, on a l'un de mes livres vraiment préférés, qui est Fangirl de Rainbow Rowell, qui est basé sur le livre... j'ai oublié le nom. Mais c'était une romance vraiment mimes. Donc en plus, j'aime bien la couverture, elle est mimi. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien annoté le livre. Il faut que je le relise parce que j'avais trop aimé. Ensuite, on a Kingdom Keepers. J'ai que le premier livre parce que j'avais pas aimé tant que ça. C'est basé sur Disney World. Donc, je me disais que ce serait cool un livre sur Disney World. Je crois qu'il y a une série en préparation sur ce livre. Pour Disney+, à vérifier. Mais ce serait cool de le faire en série plutôt que... en fait, ouais, je l'ai même pas terminé en plus. J'avais pas... Ouais, j'ai eu du mal à rentrer dedans, donc j'avais pas dû continuer. Et voilà. Ensuite, on a Flocon d'amour avec plusieurs auteurs, qui est un livre de romance basé en hiver qui a été adapté sur Netflix. Ensuite, on a la saga Peter et la poussière de fée, qui est une relecture de Peter Pan. Il faut que je relise d'ailleurs parce que je m'en rappelle plus du tout. Ensuite, on a Percy Jackson, le voleur de foudre, qui est le premier de la saga Percy Jackson. J'ai fait une vidéo vlog sur ma lecture de ce livre ainsi que le visionnage de la série. Je vous invite à regarder parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on a La Revanche des princesses avec plusieurs autrices plutôt, qui est un collectif, voilà, et qui est des histoires en fait de femmes et qui est vraiment top. Ensuite, encore un livre basé sur La Belle et la Bête, qui est Cool Beauty, et j'adore la couverture, elle est incroyable. Et voilà, c'est une relecture de La Belle et la Bête qui est plutôt pas mal. Il faut que je la relise aussi parce que je me rappelle plus trop, mais je trouve que j'avais bien aimé, donc voilà. Ensuite, on a un livre sur BTS et les ARMY. Toute la lumière que nous ne pouvons voir, donc pareil, la jaquette je l'ai enlevée parce que j'avais pas envie de l'abîmer, qui a été adaptée en série l'année dernière sur Netflix et qui a à voir absolument la série en tout cas parce que je l'ai trouvé incroyable. Apparemment le livre est mieux. Pareil, il faut que je le commence parce que ça fait un moment qu'il est dans ma bibliothèque et j'ai trop envie de découvrir l'histoire de base, même si j'ai beaucoup aimé la série. Ensuite, on a forcément toute la saga Hunger Games que j'adore, dont la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Pareil, j'en ai fait un vlog,
n'hésitez pas à aller le voir sur ma lecture du livre et ma review du film, de l'adaptation. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Carry On, que j'avais pas trop aimé, qu'il faut que je revende d'ailleurs. Donc oui, Fangirl est basé sur ce livre-là. C'est en fait l'autrice de ce livre, de cette fanfiction, qui est basée sur Harry Potter. Mais j'avais vraiment... Je sais qu'il est beaucoup aimé, mais moi, je l'ai pas tant kiffé que ça. Donc voilà, faut que je le vende. La saga Le Faiseur de Rêves, qui est incroyable. Franchement, c'est à lire une fois dans sa vie, ça. Et en plus, la couverture, enfin les deux d'ailleurs, sont vraiment magnifiques. Basés sur deux personnages, vraiment... Et l'écriture, purée. L'écriture de ces livres, juste dingue. Donc ouais, à lire d'urgence aussi. Nevermore, que j'ai jamais continué, qui est une petite saga un peu mélangée entre Alice au Pays des Merveilles, Harry Potter, enfin un peu tout ça, qui est vraiment mignon. Donc ouais, ça aussi c'est top, mais j'ai jamais continué. Ensuite on a un livre, c'est le 3e je crois, de Eragon, que j'ai jamais lu. Ensuite ça c'est la série Modern Princess, que Disney a créé il y a pas longtemps. Et ça, c'était le premier, du coup, entre les lignes. En gros, c'est l'histoire de La Belle et la Bête, mais dans notre temps à nous. Et j'avais trop aimé ce livre. Je crois que c'est l'un des livres les plus romantiques que j'ai lu de ma vie. Vraiment super bien. Je conseille si vous aimez les princesses Disney. Et puis voilà. Non, en fait, je crois que c'est celui-là le premier. Avant minuit, qui est du coup basé sur Cendrillon. Et ouais, très bien adapté. Il y a des petites touches d'humour. Il y a des petites touches qui rappellent le dessin animé. Mais c'est subtil et c'est des clins d'œil vraiment sympas. Parce que forcément, ils peuvent pas tout reprendre du dessin animé pour le livre. Il faut adapter forcément. Et j'avais trop aimé celui-là aussi. Donc je crois que le 3e est sorti, c'est sur La Petite Sirène. Donc faut que je l'achète aussi, mais c'est une très très bonne série, une très bonne saga, donc lancez-vous si vous aimez les princesses Disney. Alors, l'étagère d'à côté, on a 2 livres qui font partie d'une même saga, mais je sais plus du tout le nom. Et ça, c'est des formats qui n'existent plus du tout. Chez Hachette Heroes, maintenant ça s'appelle. Donc c'est l'histoire de la bête et on a l'histoire de la méchante reine dans Blanche-Neige. Et ouais, ces formats-là, ils n'existent plus du tout. J'essaierai de mettre les nouvelles couvertures, tout ça. J'ai adoré celui de Miroir, Miroir, celui de la méchante reine de Blanche-Neige, mais alors celui-là, complètement incohérent en fait par rapport au dessin animé. Donc celui-là, je le conseille vraiment moins par rapport à celui-là qui est vraiment beaucoup plus cohérent par rapport au dessin animé. Donc en gros, ça raconte l'histoire l'origine story des méchants, même si la bête, je la considère pas comme un méchant, ce serait plus Gaston, mais bon. Donc voilà, j'ai que ces deux-là. Et je les garde précieusement parce que du coup, oui, c'est des éditions qui n'existent plus, qui ne sont plus à la vente. Donc voilà. Ensuite, on a 2 livres de magie. King of Scars, qui est un dérivé du coup de Six of Crows, mais que j'ai toujours pas lu, mais c'est la série en fait de Shadow and Bone qui m'a trop donné envie de lire le livre. J'ai entendu que du bien, donc je suis très pressée de le lire. Mais je pense qu'il faut que je lise le second livre de Six of Crows avant, parce que sinon je vais être perdue. Donc voilà. Ensuite, on a un livre de cours, La vie est un songe.
Ça, Yesterday's Gone, ça fait un peu penser à The Walking Dead. Je crois que j'ai le 2e tome quelque part. Mais il faut que je le vende parce que c'est une saga qui est assez longue, je crois. Et je suis plus du tout dedans depuis des années, donc je pense, le virer de ma bibliothèque. Mais sinon, je me rappelle que j'avais bien apprécié. Donc si vous aimez les dystopies, n'hésitez pas. Ensuite, on a un très vieux livre de l'Iliade et l'Odyssée qui devait être à ma mère. Ensuite, on a toute la saga de La Passe Miroir. Je suis rendue au tome 3, il faut que j'avance, mais pour moi, c'est vraiment la meilleure saga de fantasy française. Très clairement, faut pas passer à côté, elle est vraiment géniale. Puis les couvertures sont trop belles. Donc moi, j'ai les formats poche. Donc voilà. Ensuite, on a toute la saga Blackwater que j'ai reçue tous les ans à Noël. Moi, j'en suis rendue au tome 4. Ça se lit hyper vite. Pareil, c'est l'une des meilleures sagas un peu fantastique, qui est vraiment à la mode en ce moment. Tout le monde en parle et tout. Et à juste titre, parce que c'est vraiment une très bonne saga. Moi, je suis totalement embarquée dans l'histoire et tout. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. En plus, les couvertures sont juste magnifiques et elles brillent. donc ouais. Ensuite, j'ai le premier tome de La Faucheuse. Pareil, c'est une sorte de dystopie avec des gens qui apprennent à donner la mort à ceux dont c'est l'heure, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Il faut vraiment que je lise le 2e tome. Je crois qu'il y a 3 tomes. Ouais. Donc faut vraiment que je m'y remette parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Bon, en plus, regardez, elle a gagné des prix et ça se comprend totalement. Donc ouais, pareil, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous aimez les dystopies et tout. Moi, je valide à 100%. Ensuite, on a la saga Reine de Sang. Je crois que ça s'appelle... la saga doit s'appeler La Reine du Tierling. Mais quand ils ont refait quand ils ont ressorti le livre, ils ont changé le nom des livres. Donc ça s'appelle Reine de Sang, de Révolte de Feu, Destin de Sang. Mais je crois que ça s'appelle pas du tout comme ça en VO. Mais c'est une trop bonne saga. Un peu dystopie aussi. Je saurais pas le classer. C'est assez spécial, mais c'est tellement bien, tellement prenant. Et je me rappelle que normalement, ils devaient l'adapter au cinéma, mais ça s'est jamais fait avec Emma Watson. Et c'est trop dommage parce que franchement, une adaptation de ces livres-là, ça aurait été incroyable, je pense. Donc ouais, on est vraiment passé à côté de bons films, je pense. Mais bon, on va se contenter des livres. Et c'est vrai que je les relis assez souvent parce que c'est vraiment l'une de mes sagas préférées. Ensuite, on a les 2 premiers tomes d'Eragon que j'avais recommencé à lire mais que j'ai pas pu continuer. Faut que je m'y remette. Là, on a 2 classiques, donc Histoire comme ça de Rudyard Kipling qui a écrit Le livre de la jungle et Peter Pan. Donc c'est l'un de mes... J'en ai plusieurs de Peter Pan. Ah bah tiens, il est là, le second tome de Yesterday's Gone. Je l'ai même pas mis à côté de l'autre. Guerre du monde émergé. Je crois qu'on me l'avait offert. Mais je l'ai jamais lu. Je pense que c'est du fantastique, de la fantasy. Donc ça a l'air pas mal aussi, je crois. Mais pareil, faut que je rentre dedans. Faut que je regarde si c'est bien ou pas. Ensuite, on a l'un de mes livres préférés au monde qui est Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Et encore plus ce format-là, rouge et or, ça fait vraiment classique. Et je sais pas combien de fois je l'ai lu, mais je sais pas pourquoi en fait. C'est l'un de mes livres préférés. Je saurais pas dire pourquoi, mais je sais pas. Peut-être parce que ça fait partie de mon enfance et que j'ai toujours eu ce livre-là dans ma bibliothèque. Mais ouais. Ensuite, on a Contes des particuliers, donc c'est un dérivé de l'histoire de Miss Peregrine, si vous connaissez, qui a été adapté par Tim Burton.
Donc là, c'est un peu, ça reprend des histoires de particuliers sous forme de contes. Et il y a des photos aussi comme dans l'histoire originale, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a le premier tome de Red Queen. Pareil, enfin, j'ai bien aimé le premier tome, mais j'ai pas été embarquée tant que ça. Et c'est pour ça que j'ai jamais lu la suite. Donc, ouais. Ensuite, on a le tome de Le mec de la tombe d'à côté qui a été adapté en film. Mais voilà, enfin, je le relis pas plus que ça. Et ça, c'était, je crois, un livre offert de la passe miroir. Mais je sais plus si c'est... je sais plus si ça se passe après le tome 3 ou le tome 4. Et j'ai jamais osé lire pour pas me faire spoiler, donc voilà. Alors, étagère suivante. On a un livre qui s'appelle Un amour de chat, et c'est genre une romance avec un chat qui... en fait, c'est entre deux voisins, et il y a le chat de la voisine qui va chercher les objets du voisin chez lui, qui la rapporte chez sa voisine. Et en gros, ça part comme ça, et c'est tout mignon. Donc, si vous aimez les chats, la romance. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, ça c'est un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que ça raconte l'histoire d'une famille, d'une mère et de ses deux enfants. Et la plus grande, elle sait dessiner les cartes et du coup ça va servir aux nazis. Et du coup ça va leur servir à survivre en gros. Je crois que je l'ai jamais terminé et je crois que la fin elle est super triste. J'aimerais beaucoup le relire. Je crois qu'il a été vraiment acclamé en plus par la critique et tout, donc ouais, faut que je le relise. Alors, Le piège de verre, c'est un livre qui se passe au Moyen-Âge et il y a tout un... En gros, il y a une jeune femme qui va s'allier avec un chevalier, je crois, pour retrouver quelque chose. Si je me rappelle bien, ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc... Mais je me rappelle qu'il était bien, donc n'hésitez pas. Par contre, la fin, elle est triste. Donc ça, c'est un livre à ma mère. The Modern Fairy Tales de Holly Black, qui je crois sont en train d'être publiés en français en ce moment. Mais là, du coup, on a les trois réunis dans un seul tome en VO. Et j'adore Holly Black et son univers sur les fées et tout. Mais alors ce livre-là, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi. Et c'est dommage parce que j'adore la couverture en plus. Donc ouais, un petit peu déçue. La malédiction Grimm, je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait son stage dans une boutique où en fait il n'y a que des objets tirés des contes. Et la couverture est trop belle. Je crois qu'il y a plusieurs tomes de ça, mais je suis vraiment pas sûre. C'est un livre pour adolescents, je crois. Donc voilà. John Green, La face cachée de Margot, qu'on ne présente plus. Prisoner of the Night Fog, je sais pas du tout ce que c'est, on me l'a offert. Donc voilà. Mais pareil, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Alors ça c'est un livre VO illustré de Coraline. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un vlog sur ma lecture de ce livre. Faut que je le retrouve. Pendant Halloween, je l'avais lu et franchement, les illustrations sont hyper belles à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment l'une des meilleures éditions, je pense, de Coraline. Donc, en plus, ça coûte vraiment pas cher si vous voulez vous le prendre. Donc, ouais. Ensuite, on a les tomes 1 et 2 de Prince Captif. Que j'ai vraiment adoré. Je l'ai lu l'année dernière. Il faut que je lise la suite d'urgence parce que c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc ouais, et je crois que j'ai trop tardé à lire parce que franchement je crois que tout le monde connaît maintenant. Félix Ever After, que je n'ai encore pas lu.
et qui est très dommage parce que j'ai une trop belle édition en plus. C'est vraiment dommage que je ne me sois pas encore lancée dedans. Ensuite, on a 2 tomes du Mystérieux Cercle Bénédicte, que c'est une série que j'avais vraiment beaucoup appréciée sur Disney+. Mais pareil, j'ai toujours pas lu les 2 livres. Et c'est très dommage que la série soit annulée parce que c'était vraiment pas mal. Ensuite, on a Enchanté, qui est un livre qui raconte un peu une fille qui est dotée de magie, si je me rappelle bien, qui essaye de survivre à Paris pendant la Révolution. La couverture est trop belle. J'avais pas été trop emballée par ma lecture, franchement. Par contre, je dois reconnaître que dans le livre, le français est très bien utilisé. L'autrice a très bien fait ses recherches. Donc ça fait plaisir. On voit souvent des Américains, quand ils utilisent le français à tout va, des fois c'est pas terrible. Genre, si vous voyez le logo du film de Joker 2, où en fait le sous-titre est en français, Folie à 2, sauf que l'accent est pas bien placé sur le A. Enfin voilà quoi. Donc là, je dois reconnaître que le français était bien utilisé, mais ma lecture était pas... Enfin, j'ai pas tant kiffé que ça, quoi. Et c'est dommage parce que la couverture et tout, enfin, ça donnait envie. Enfin, le pitch et tout, ça donne trop envie. Donc ouais. Ensuite, on a Qui es-tu Alaska de John Green, qui est mon livre, l'un de mes livres préférés, qui est mon livre préféré de John Green. Rose blanche et rose rouge, je crois que c'est une réécriture de Blanche-Neige, si je me rappelle bien, je sais plus. Des éditions Magic Mirror, qui est une maison d'édition qui publie uniquement des réécritures de contes et qui font des très belles couvertures. Enfin, c'est vraiment des très beaux livres. Je crois que j'en ai lu un autre de cette maison d'édition, mais n'hésitez pas à vous lancer parce que franchement, on voit qu'ils y mettent tout leur cœur, même si c'est une petite maison d'édition. Donc ouais. Ensuite, on a la saga This Violent Delight, qui du coup est sortie il n'y a pas longtemps en français. Mais moi, comme d'habitude, je préfère la VO, parce que des fois la VF est vraiment pas top. Pareil, je l'ai découvert il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, je sais plus. Que j'ai acheté à Shakespeare et compagnie. Je sais pas si j'ai le tampon dedans. J'ai le tampon. Et du coup, j'ai acheté le tome 2, pareil, genre 1 an après, pareil, à Shakespeare et compagnie. J'ai lu le premier, pas le deuxième encore. D'ailleurs, ça se voit que j'ai lu le premier, il est un peu abîmé. Et du coup, ça se passe en Chine. Et c'est en gros une réécriture de Shakespeare, Roméo et Juliette, entre 2 clans rivaux. Donc on a un clan un clan chinois contre un clan qui vient de Russie. Et c'est vraiment pas mal, c'est un tour un peu gangster. Ça se passe dans les années 1800, je crois. Ouais, 1926. Donc les années 30 en fait. Et c'est vraiment top, il y a un petit peu de magie aussi autour de ça. Et enfin, franchement, j'ai eu vraiment un coup de cœur et j'ai trop hâte de lire la suite. Et je pense que c'est le dernier tome. Celui-là, je crois que c'est une duologie, donc trop hâte. Ensuite, j'ai un tome de Nocturna que j'avais repéré il y a très longtemps sur, je crois, un site ou un compte d'une box littéraire. Et celui-là, je l'ai acheté pendant mes vacances en Espagne il y a très longtemps. En fait, il y a des... Je sais pas, je suis tombée par hasard dessus. Ils vendaient des livres VO comme ça de young adult au bout des caisses dans des supermarchés en Espagne. Et j'ai trouvé ça super étonnant. Donc, et puis il me donnait envie depuis un moment et tout. Donc je me suis dit allez. Puis ça me fait un souvenir d'Espagne. Donc vous voyez, j'ai commencé puis j'ai jamais terminé. Et pourtant
il a l'air, enfin, je me rappelle qu'il était vraiment bien, donc faut vraiment que je me relance dedans. Donc voilà. Ensuite, on a une super belle édition de A Curse So Dark and Lonely. Je sais plus c'est quoi le nom français, mais pareil, il est sorti il y a pas longtemps. Enfin, les 3 tomes sont sortis il y a pas longtemps. Mais moi, je l'ai lu dans une box de Fairy Loot il y a très longtemps, qui était sur le thème de La Belle et la Bête. Donc forcément, je me suis dit que j'allais l'acheter. Il y avait tout le truc avec. Enfin, j'ai une illustration avec. Enfin, j'ai eu plein de trucs avec. Donc très très belle édition. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, elle est signée. Mais je suis pas sûre du tout. Ah si, signée par l'auteur. Donc voilà. Ça c'est vraiment cool. Enfin, j'aime trop les éditions dédicacées comme ça. Et puis trop trop belle quoi. Mais c'est dommage parce que j'ai jamais lu la suite, qui était basée je crois sur le 3e personnage. Donc ouais, faut que je m'y remette aussi. Ça... Enfin, j'aime pas commencer des... Je commence des sagas puis je continue jamais alors que j'ai trop aimé quoi. Donc faut que je prenne le temps. Ensuite on a une édition de Ruy Blas qui devait être pour les cours. Forbidden, je crois que c'est sur sur de l'inceste, si je me trompe pas, mais j'aime pas trop les livres sur l'inceste, donc je pense pas que je vais le lire, je pense que je vais le revendre. Ensuite, on a un livre sur Tiger Lily, donc Lily la tigresse, donc c'est un peu l'histoire de Peter Pan sous son point de vue, et c'est pas mal. Ça doit être un livre à ma mère parce que je sais pas du tout ce que c'est. Alors ça, c'est Part of Your Nightmare. En gros, c'est une saga que Disney a fait qui sont centrées sur des jeunes. C'est sur des jeunes en fait. Je crois que c'est à destination des ados cette saga. Sur plusieurs méchants en fait. Et c'est une saga horrifique. Donc on voit les méchants qui prennent le contrôle en gros. Et j'avais pas trop aimé donc j'ai pas continué. Donc voilà. Et ensuite, on a un livre, un tome de The Night Circus, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, étagère suivante, c'est genre une étagère dédiée à Disney en gros. Et j'ai envie d'en faire mon fond de vidéo YouTube à l'avenir, mais il faut que je réorganise un petit peu tout ça. Mais en gros, ouais, c'est tous mes objets Disney. Donc on a par exemple une clé qui vient de mes achats à Disney Store. Donc celle-là, c'était consacré aux princesses. On a une bougie Disney, toute simple, qui vient de Primark. Ça, c'était pour mes 20 ans, je crois. On a évidemment la belle lampe d'Aladin, achetée à Primark aussi, qui est enfin, une réplique tellement fidèle. Enfin, j'étais obligée de l'acheter, quoi. Mais je crois qu'elle marche vraiment comme une théière. Donc ça, c'est cool. Puis le petit Aladin, je sais pas si on voit bien, mais le petit Aladin dessus. Ça, c'était genre des badges qu'ils nous donnaient quand Disney Plus était lancé en France. Petite photo du château. On a un petit vide-poche, gros coup de cœur pour cet objet. Vide-poche de Cendrillon avec les petites souris, trop chou. Derrière, on a cette belle tasse de La Belle et la Bête qui est vraiment magnifique. Je l'avais repérée sur la youtubeuse, une des vidéos de la youtubeuse Brittany the Bibliophile, si vous connaissez. Elle l'avait dans sa bibliothèque et je la voulais genre trop. C'était un gros coup de cœur et en fait elle n'était pas dispo chez nous et puis un jour elle est arrivée sur Shop Disney
Et je l'ai direct acheté parce que franchement, les produits sur Shop Disney, ils partent mais à une vitesse. En plus, il y a la petite mention belle ici, j'aime trop. Donc ouais, obligé de l'acheter. Et du coup, c'est là que je mets tous mes marque-pages et j'en ai vraiment un paquet. Même des petits qui doivent être coincés au fond, donc voilà. Même des marque-pages faits par ma mère. Hop. Petite tasse des 100 ans de Disney. J'en ai refait un tableau que j'ai vendu sur Etsy, qui est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Un peu sale à l'intérieur aussi. Donc voilà, je mets dedans mes places que j'avais de Disney World. En fait, j'ai été en Floride en 2017 et j'ai fait une journée à Magic Kingdom. Et du coup, quand vous y allez qu'une journée, ben, on vous met pas de Magic Band, mais plus des cartes comme ça. Et c'était à l'époque où il y avait des Fast-Pass plus. Donc c'était il y a vraiment très longtemps. Et donc voilà, je garde très précieusement parce que ça fait un beau souvenir. Ensuite, on a ce petit pot des aliens de Toy Story que j'avais dû acheter à Primark aussi. Vous voyez encore le prix en dessous, donc voilà, que j'aime trop, qui va avec son petit Buzz. Derrière, on a l'oracle de Disney que j'ai eu à Noël, qui est vraiment très beau. Les illustrations des cartes sont trop belles. Je vais vous les montrer vite fait si vous voulez. Donc vous avez le petit guide d'interprétation et les cartes donc, qui se présentent comme ceci. En plus, sur le côté, elle brille. Donc voilà. Ça fait un très bel objet. Derrière, on a le livre Hommage au studio Disney Éternel Enchanteur, que j'ai mis avec ça parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Qui est un très beau livre aussi. Enfin, je crois qu'ils ont fait le même sur Pixar. Et vous pouvez le trouver justement dans un coffret où il y a les deux. Et j'aimerais bien avoir celui de Pixar aussi parce que ça revient vraiment sur tout le studio en fait. Et c'est vraiment top. Ensuite, on a ma petite boule à neige que j'ai eue il y a très longtemps à Disneyland Paris. Ça s'appelait encore Disneyland Resort Paris d'ailleurs. Et je l'aime trop. J'aimerais trop qu'ils refassent des petites boules à neige comme ça. Ensuite, on a un petit verre que j'ai dû acheter je sais plus où. Il n'y a pas très longtemps, pourtant c'était à Halloween dernier. Peut-être à Primark. Je sais plus du tout. Et j'ai mis avec du coup le collier Pirates des Caraïbes que j'ai eu il y a très longtemps. D'ailleurs, elle est un peu sale, un peu abîmée à Disneyland Paris. Et puis bah, ma petite peluche de Gros Goût, parce que j'aime trop Gros Goût. Donc j'ai essayé de représenter en fait tous les studios Disney, donc Disney, Pixar, Star Wars, mais il faut que je trouve un truc de Marvel maintenant. Voilà. À l'étagère suivante, du coup, on a mon petit coin Harry Potter avec des livres de contes ou d'anciens livres de cours. Donc je veux pas trop en parler. Il y a ce livre-là qui est une réécriture de La Belle et la Bête, qui est vraiment très bonne. Je la conseille si vous en recherchez par exemple. Et ouais, je crois que c'était un cadeau. C'est assez court en plus, ça se lit très bien et ouais, je vous le conseille si vous cherchez des relectures, des réécritures de La Belle et la Bête. Ensuite, forcément, on a tous les tomes d'Harry Potter. Il m'en manque un, je crois, mais c'est parce que j'étais en train de le lire. Ouais, il doit être dans ma palle. Donc voilà, j'ai des petites choses. Donc ça, c'est la choco grenouille achetée à Universal. Ça, c'est une bougie
du coup de serre d'aigle qui sent pas très bon, donc je l'ai jamais allumé. Une petite fève de drago. Ça c'est une pièce, je pense qu'elle vaut cher maintenant, de McGonagall. Je sais pas si on voit bien. Donc voilà. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait. C'est vraiment un truc officiel. Voilà. Une petite pop d'Harry Potter qu'on m'a offert. Un petit marque-page que c'était dans un Kinder, je crois. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a un mug Harry Potter qui fait vraiment chaudron, qui est vraiment pas mal. Derrière, on a une horloge de 9 3/4, donc du Poudlard Express, mais du coup je l'ai pas allumé parce que ça fait trop de bruit. Et puis un petit retourne-temps, voilà. Et je trouve que ça fait bien pour séparer les livres, donc je l'ai mis comme ça. Ensuite, cette section-là, elle est vraiment destinée aux contes de fées en fait. Je pense que vous avez vu. Bon, je l'ai cassé. Je la recolle. Ah non, ça se remet. Voilà ma petite Keep au sketch, je crois que ça s'appelle. De la fée Clochette. Donc là, c'était vraiment un petit coin destiné aux contes de fées, etc. Ça c'est la collection Wonderful Stories, contes merveilleux, je crois. Non, c'était Histoire merveilleuse. Qu'on pouvait acheter aussi au marchand de journaux. Donc voilà, moi j'ai Alice au pays des merveilles, La Belle et la Bête, forcément, Peter Pan et Wendy, La Petite Sirène et autres histoires, et Les Mille et une nuits. Je pense qu'il y en avait beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment ceux-là que je voulais. Avec une petite bougie sur le pays imaginaire de la boutique La Carnomine Flamarée. Je vais vous montrer les couvertures parce qu'elles sont trop belles. Donc ça, on a Alice au pays des merveilles. La Belle et la Bête. Peter Pan et Wendy, qui est, je crois, ma préférée. La Petite Sirène. Et Les Mille et une nuits, qui est très belle aussi. Et tout ça, c'était du coup donné avec des petits fascicules explicatifs qui sont vraiment pas mal. Donc je les garde. Donc voilà. Pour l'instant, je crois que du coup, j'avais lu Peter Pan et Wendy et La Petite Sirène pour en faire des vlogs sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a du coup pour Peter Pan et Wendy qui a été adapté l'année dernière sur Disney+. Et La Petite Sirène forcément pour le remake au cinéma. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ces vlogs que j'ai adoré tourner. Ensuite on retrouve les petits bonbons d'Harry Potter et une bougie de Honedux que j'ai jamais ouvert, mais je crois qu'elles sont super bons. Et du coup la petite carte qui allait avec moi, Choco Grenouille. Et ensuite c'est des livres, voilà, c'est encore des livres de cours, sauf pour Le Diable s'habille en Prada. Après le reste c'est vraiment des livres d'anciens livres de cours. Ensuite l'étagère suivante est un peu spéciale parce que c'est mon étagère consacrée à BTS et à tous leurs albums. Donc là ça devient vraiment compliqué. Faut vraiment que je trouve une solution pour réorganiser tout ça parce qu'on n'y voit plus grand chose. Et je pense en faire une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette étagère, donc ouais. Puis ça vous intéressera pas forcément
Donc ouais. Et les autres étagères sont pas forcément intéressantes, c'est surtout du fourre-tout. Celle-ci, c'est des livres de cours et tout, donc ouais, je vais pas forcément m'y attarder dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, que vous avez fait un petit peu du repérage peut-être parmi mes livres sur ce que vous avez envie d'acheter, d'ajouter à votre palle. Sinon, laissez un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Et puis d'ailleurs, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!